Bonjour. Alors, je suis ravie parce qu'on va très bientôt se voir au cabinet pour votre premier rendez-vous pour votre séance découverte. Et en fait, avant de nous rencontrer, j'avais envie de vous faire partager la vidéo qui est à suivre et que je vous sollicite, je vous invite vraiment à regarder, puisqu'elle va vous permettre en fait de comprendre comment est-ce que vous pouvez faire pour soulager vos douleurs de façon naturelle, comment vous pouvez aussi faire pour vous réconcilier avec votre corps, pour vous réconcilier avec la personne que vous êtes. Et tout ça en vous apportant des solutions qui sont agréables et qui vont vous apporter du bien-être. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo avant notre rendez-vous. Et voilà, en tout cas, bon visionnage. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, vous êtes une femme qui souffrait de douleurs chroniques, de douleurs qui reviennent peut-être régulièrement et peut-être de manière cyclique, ou vous vous sentez aussi épuisé. Il est aussi possible que vous ayez passé des examens et qu'en fait on ne retrouve rien forcément au résultat et vous finissez par vous demander si vous avez vraiment mal ou si votre douleur c'est dans la tête ou même peut-être même si vous êtes folle, vous avez l'impression peut-être que qu'on ne vous croit pas autour de vous et qu'on ne vous prend pas au sérieux. Et vous souhaitez trouver une solution pour vous sortir de ce cercle infernal, pour sortir de cette errance médicale, et vous voulez trouver des solutions pour pouvoir soulager naturellement vos douleurs, de pouvoir les soulager en vous apportant des moments de bien-être et de plaisir. Eh bien, vous êtes au bon endroit, c'est exactement le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour soulager vos douleurs de façon agréable et naturelle et tout en restant bienveillante. Bienveillante envers vous-même et bienveillante envers votre corps. Et tout ça en plus sans effet secondaire. Vous souhaitez trouver vraiment une solution naturelle pour vos douleurs. Eh bien, je comprends que vous en ayez envie et je comprends le pourquoi, parce que je sais exactement ce que vous ressentez. Je sais que vous en avez marre aujourd'hui, que ça devient vital pour vous, en fait, de soulager ces douleurs parce que vous en avez marre de souffrir. Vous en avez marre de devoir vous isoler, ou peut-être d'avoir besoin sans arrêt peut-être soit de répéter sans arrêt, mais oui, j'ai vraiment mal, oui, il n'y a rien aux examens, mais j'ai vraiment mal. Et en même temps, vous en avez marre aussi de vous plaindre et donc vous vous isolez et vous n'osez plus parler de ce que vous ressentez parce que vous avez l'impression de saouler votre entourage. Vous en avez marre de voir les autres s'amuser, faire des choses et vous restez de côté parce que vous êtes trop en souffrance ou parce que vous n'avez plus d'énergie. Je comprends exactement ce que vous ressentez. Et en fait, pourquoi il est important aussi? Parce que vous avez des envies. Vous avez des envies de vous reconnecter avec votre corps. Vous avez envie de vous réconcilier avec votre corps. Vous avez envie de ressentir de la légèreté et puis de retrouver aussi votre joie de vivre, votre sourire, votre énergie pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir profiter de moments de partage avec votre entourage, avec vos amis, votre famille, vos enfants. Vous avez envie d'une vie épanouie, joyeuse, sereine et légère. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Élise, donc ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les femmes qui souffrent de douleurs chroniques ou qui se sentent épuisées. J'ai 18 années d'expérience en tant que kinésithérapeute et en tant que kiné spécialisée dans les méthodes globales. Alors, ça peut sembler bizarre de dire spécialisée dans la globalité, mais c'est exactement ce que je faisais avec mes patientes. Pendant toutes ces années, j'ai vraiment accompagné mes patientes en les prenant en charge globalement, en les amenant à parler, en les amenant à échanger. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui m'a amenée à fermer ce cabinet de kiné aujourd'hui, c'est que j'avais envie d'aller encore plus loin dans l'émotionnel, encore plus loin dans l'énergétique. Et ce qui fait qu'il y a 2 ans et demi, eh bien, j'ai décidé de fermer le cabinet de kiné pour ouvrir ce nouveau cabinet de thérapie holistique. Et là où je suis vraiment focalisée sur cet accompagnement global, où on va travailler à la fois sur le corps, sur les émotions, sur le système énergétique et sur le rapport avec les autres. Alors pour vous raconter
petite partie de mon histoire, c'est que pour moi, tout a commencé il y a 15 ans. En fait, il y a 15 ans, eh bien, j'ai décidé de divorcer et de changer de région pour pouvoir, me reconstruire et du coup, je suis revenue à Grenoble, dans ma ville natale où j'étais partie 20 ans auparavant. Donc je suis arrivée à 28 ans, à Grenoble dans un endroit où je ne connaissais plus personne et autant vous dire qu'à 28 ans, il était hors de question que je reste enfermée chez moi dans mon appartement. Il fallait que je recrée un réseau d'amis en fait, un réseau de connaissances. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc j'étais quelqu'un de très 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 introverti. Je ne faisais les choses qu'en fonction des autres. Même au niveau du look, je copiais le look des copines, je copiais leur façon de faire. Je me fiais à leurs avis, je me fiais en fait aux autres. J'étais transparente. Même dans des groupes où je connaissais les gens, j'étais transparente et je me fondais en fait dans le décor. Et avec tout ça, j'avais énormément de douleurs. Alors le pire, c'était les intestins. J'avais des crampes quand même quand j'allais manger, même chez des amis. En fait, dès que je devais sortir, en fait, c'était insupportable. Et des douleurs aux épaules aussi, limite paralysantes. Et en fait, donc, quand je suis arrivée à Grenoble, eh bien, j'étais quelqu'un donc de très introverti. Il a donc fallu que je fasse un gros travail sur moi pour oser aller vers les autres et en plus les inconnus. Et en fait, ça fait que donc j'ai lu énormément de livres de développement personnel, d'estime de soi, de confiance en soi. Et puis en parallèle, eh bien, je me suis faite accompagner par des thérapeutes. Je voulais aussi comprendre qu'est-ce qui m'avait amené à initier ce divorce. Et en fait, donc, je suis allée voir de nombreux thérapeutes, psychanalystes, énergéticiennes, somatothérapeutes, enfin vraiment tout plein. Je me suis fait aider par plusieurs personnes et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais ce travail sur moi, je me suis rendu compte à quel point progressivement mes douleurs disparaissaient et à quel point je me sentais de mieux en mieux dans mon corps et dans ma vie. Et en fait, j'ai vraiment compris ce lien que ce qu'on vit, ce qu'on ressent a clairement un lien, nos émotions, pardon, ont clairement un lien avec ce qu'on ressent dans notre corps et dans nos douleurs et notre niveau de santé. Et du coup, j'ai voulu, je me suis formée à ça parce que c'était déjà ce que je faisais avec mes patientes à l'époque, mais finalement, c'était un peu bon, je le faisais parce que j'aimais ça, j'aimais parler, j'aimais les faire parler, essayer de les comprendre, mais je ne savais pas le pourquoi ça fonctionnait si bien. Et donc, j'ai voulu me former pour comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, j'ai fait des formations de lecture biologique pour travailler vraiment sur les émotions et je me suis initiée au Reiki pour aller travailler aussi un peu plus dans les 3 dimensions en allant sur le point de vue, énergétique. Et voilà, et puis du coup, il y a 2 ans et demi maintenant quasiment, j'ai fermé le cabinet de kiné et aujourd'hui, donc je suis spécialisée vraiment dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de douleurs chroniques. Donc je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par ça, passionné par le corps, passionné par le bien-être et par le développement personnel. C'est quelque chose que j'adore. Et j'essaie de m'engager au mieux aussi pour que la femme en fait puisse pour qu'elle puisse s'épanouir et surtout trouver sa place dans la société actuelle. J'aide vraiment à libérer, à ce que les femmes puissent se libérer et trouver leur place dans leur vie aujourd'hui. Donc, si vous voulez, pour pouvoir appuyer un petit peu ce que je vous dis, donc je vous partage quelques témoignages. Donc, forcément, en 18 années de kiné, j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes qui souffraient de douleurs chroniques. Et depuis mon changement d'activité, donc depuis 2 ans et demi, il y a plus de 60 femmes qui m'ont fait confiance et qui ont pris un accompagnement avec moi. Et donc, je vous partage ici certains témoignages. Donc je suis vraiment très fière de ces témoignages puisque ça reflète en fait mon travail, ça reflète qui je suis, ça me confirme, ça valide que j'ai vraiment fait le bon choix et puis de l'efficacité en fait de ce que je propose. Donc, vous pouvez retrouver, là, je vous en ai partagé quelques-uns. Vous pouvez en retrouver, j'en ai 26 sur ma page Google. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Google ou à mettre pause ici pour prendre le temps de les lire si vous en avez envie. Mais voilà, c'est vrai que je voulais en partager quelques-uns parce que je suis très fière de ça et je remercie toutes les femmes, en tout cas, qui m'ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, à travers ces témoignages, c'est vrai que vous en savez un petit peu plus sur qui je suis, sur ce que je propose, sur ma personnalité, sur ma façon d'être. Alors, ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est que malheureusement, on est dans un climat qui est très anxiogène.
On a des vies à 1000 à l'heure qui sont assez stressantes et qui du coup sont source en fait, on a une vie qui est source de douleurs. Les douleurs chroniques aujourd'hui, c'est presque un enjeu de santé publique. Si vous regardez les chiffres, donc il y a 12 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques en France. Et malheureusement, sur ces 12 millions, vous n'avez même 70% ne reçoivent pas de traitement approprié. C'est une grosse majorité de personnes qui malheureusement ne reçoivent pas un traitement approprié. Et ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça va altérer fortement la qualité de vie de ces personnes et ça va entraîner une incompréhension et un repli sur soi. Les personnes ne se sentent pas comprises et donc elles préfèrent s'isoler. Et peut-être que c'est ce que vous ressentez, cette incompréhension est y compris par le système médical et du coup, puisque c'est ça, je m'efface puisqu'on ne me comprend pas. Voilà, et si on doit citer le professeur Serre là dont je vous partage une de ses phrases. Donc les médicaments à eux seuls sont souvent insuffisants pour apaiser les douleurs chroniques. Une prise en charge globale combinant plusieurs approches est essentielle. Et donc c'est vraiment, là je suis on ne peut plus d'accord avec lui. C'est vraiment une réelle nécessité pour vous de prendre en charge votre situation dans sa globalité, de vous occuper à la fois de votre corps, de vos émotions, de votre système énergétique et de votre confiance en vous. Et c'est indispensable pour pouvoir soulager vos douleurs, de vous prendre en charge de la façon la plus globale possible. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour soulager naturellement vos douleurs? Et surtout, avec de la détente et du plaisir. Il y en a marre de la douleur, il y en a marre de prendre des médicaments qui font mal, il y en a marre d'avoir des soins qui sont douloureux. Comment est-ce que vous pouvez aller mieux et tout en vous apportant du bien, en restant bienveillante envers vous, bienveillante envers votre corps? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Pour moi, il y a 4 types de situations possibles que je vais vous expliquer en fonction de 2 curseurs. Dans ces 2 curseurs, nous allons avoir la phase vitalité et une partie respect de soi. La vitalité, ça va être la façon dont vous vous occupez de votre corps, de si vous allez vous faire masse et si vous mangez correctement, si vous vous hydratez bien. Ça va être aussi si vous vous occupez de votre énergie. Ensuite, il va y avoir la partie respect de soi. Le respect de soi, c'est s'aimer. C'est est-ce que vous connaissez vos besoins? Est-ce que vous savez les respecter? Est-ce que vous savez vous positionner? Est-ce que vous savez dire non sans culpabiliser? Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour vous respecter? Ça, c'est le respect de soi. Et donc, en fonction de ces curseurs, alors, à la fois, on peut avoir la personne qui va avoir une vitalité quasiment nulle, qui donc va être épuisée en permanence, très fatiguée, et qui aura vraiment des difficultés à avoir de l'énergie pour faire des choses, et puis celle qui va avoir une vitalité hyper élevée, optimale, avec de l'énergie, prête à aller vivre pleine d'aventures, voilà, vraiment dynamique. Et vous pouvez avoir aussi au niveau du curseur respect de soi, la personne qui n'aura pas confiance en elle, celle que je vous décrivais, que j'étais à l'époque, voilà, qui va faire en fonction des autres, qui va répondre aux envies, aux besoins des autres, mais qui ne va pas du tout répondre aux siens. Et inversement, la personne qui va avoir un respect de soi vraiment fort et qui va savoir connaître et reconnaître ses besoins et ses envies, les respecter et surtout les faire respecter. Donc, la première situation, c'est la situation que je vais appeler les femmes HS. C'est la situation malheureusement la pire, puisque c'est celle où vraiment, là, on n'en peut plus. Celle où, à la fois on n'a plus du tout d'énergie, il y a un épuisement énorme et une très faible estime de soi, où vraiment là, on ne se respecte absolument pas. Et cette situation-là, c'est la pire, puisque c'est là où on a le plus de douleur, où en fait, on est comme un vase à 2 doigts de déborder. Donc le moindre truc qui va arriver, le moindre stress supplémentaire, ça déborde. Donc on est très irritable. La personne qui est dans cette situation-là devient aussi assez intolérante, parce que le moindre truc va l'agacer, va la stresser. Elle en peut plus, en fait. Elle est en surstress. Donc ça, c'est vraiment la partie femme HS et de douleur importante. Et cette situation, elle est extrêmement difficile à vivre, à la fois pour la personne elle-même, mais également malheureusement pour son entourage. Alors ensuite, nous avons la situation où, alors là, je les appelle les femmes plutôt épuisées. Donc ce sont des femmes
qui se respectent, qui se connaissent, qui connaissent leurs envies, qui connaissent leurs besoins, qui savent les exprimer, mais qui malheureusement se sentent complètement épuisées et qui du coup ne peuvent pas faire ce qu'elles auraient envie de faire. Et du coup, finalement, il y a à nouveau aussi de la douleur, puisque il y a de la frustration, il y a de la colère de ne pas être capable de faire. Et du coup, c'est encore une situation où malheureusement, la personne va se sentir mal et dans la douleur. Et nous avons aussi la partie où les femmes vont être frustrées. Alors là, en fait, la personne a énormément de vitalité. Enfin, en tout cas, niveau vitalité, tout va bien. Il y a de l'énergie, il y a l'envie de faire, il y a l'énergie. Le problème, c'est que la personne qui est dans cette situation ne se respecte pas. C'est-à-dire qu'elle fait tout pour les autres, en fonction des autres. Alors, elle a de l'énergie, elle va faire, elle va agir, mais uniquement pour les autres. Alors ça, c'est le cas qu'on va retrouver de manière, enfin très très souvent avec la fibromyalgie. La fibromyalgie, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que ce sont très très souvent des femmes qui sont prêtes à tout donner pour les autres. Alors le problème, c'est qu'en plus dans le temps, c'est donc au début, il y a beaucoup d'énergie, mais quelqu'un qui souffre de fibromyalgie depuis plusieurs années, progressivement finit aussi par perdre son énergie, par se retrouver dans les femmes HS. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on ne se respecte pas, quand on donne tout aux autres, c'est très bien de donner aux autres, mais il y a un moment, ça fait beaucoup d'énergie de perdu. Et en fait, on ne se donne rien à soi, on ne se ressource pas, et du coup, on perd de l'estime de soi. Et ça, c'est du coup, après, source de beaucoup de frustration et éventuellement de colère. Donc en fait, c'est très très important d'avoir à la fois l'énergie, mais aussi de se respecter, de connaître ses besoins, de savoir les exprimer. Et donc, c'est là qu'on arrive à la quatrième situation. Donc là, c'est la situation optimale, hein. C'est la voie qui ouvre à la joie, au sourire, à l'authenticité aussi, parce qu'on n'a plus besoin de faire semblant. Et donc, ce sont les femmes épanouies et alignées. Donc, ce sont les femmes qui connaissent leurs besoins, qui savent les exprimer, qui savent les respecter, qui s'aiment suffisamment justement pour pouvoir exprimer tout ça, pour pouvoir dire ce dont elles ont envie et, euh, et qui ont en même temps l'énergie, qui prennent soin de leur corps et qui ont en même temps leur énergie. Donc, moi, vraiment, c'est dans cette situation-là que j'ai envie de vous accompagner, que j'ai envie de vous amener pour que vous soyez enfin une femme bien dans son corps, bien dans sa vie souriante et dynamique. Donc, je vais vous présenter en fait ma méthode qui s'appelle Je me libère. Donc, c'est vraiment une méthode qui va travailler dans la globalité, dans l'idée d'apaiser vos douleurs et de vous aider à retrouver votre énergie. L'idée, c'est de vous reconnecter à votre corps, de vous réconcilier avec votre corps, de vous aider à rééquilibrer votre système énergétique et que vous puissiez reprendre confiance en vous et aussi de vous aider à analyser, à comprendre vos émotions, à comprendre quelles sont les situations qui vous créent des stress et donc des douleurs. Et puis aussi de vous amener à comprendre comment agir pour changer en fait ces douleurs, ces situations, pardon, pour qu'elles deviennent moins stressantes. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour en arriver là? Eh bien déjà, la première chose, premier conseil, c'est occupez-vous de votre corps. Et là, vous allez augmenter le curseur au niveau de votre vitalité. Vous occuper de votre corps, entre autres, ça peut être le massage. Le massage, c'est libérateur. C'est vraiment une source puissante de soulagement. Et puis en plus, c'est du bien-être, c'est du plaisir. L'idée, c'est d'aller détendre les zones tendues, les zones douloureuses de votre corps, que vous puissiez retrouver un contact bienveillant, de la douceur. Et là, vous allez vous reconnecter avec votre corps, vous réconcilier avec lui, et enfin, ressentir des sources du plaisir, en fait, que votre corps n'est pas que de la douleur, mais il peut aussi être source de plaisir et de choses agréables. Et puis, en fait, progressivement aussi, vous allez vous rendre compte que quand on se sent mieux dans son corps, quand on a moins de douleur, on va beaucoup aussi plus facilement vers les autres. Les deux sont liés. Donc, je vous encourage très fortement à vous occuper de votre corps. La deuxième chose, donc là, ça va être pour augmenter le curseur au niveau du respect de soi, c'est de prendre en charge vos émotions. Prenez en compte vos émotions. Le fait de prendre conscience de vos émotions. En fait, si vous voulez, une situation de vie qui est stressante, c'est parfois inconscient, va entraîner des émotions négatives qui peuvent elles aussi être parfois inconscientes malheureusement. Et ces émotions négatives vont aller impacter sur un point spécifique du corps et créer des symptômes particuliers.
une émotion va entraîner un symptôme très particulier. Donc le fait de comprendre ces émotions, de comprendre ce symptôme et de savoir quelle est l'émotion qui en est à l'origine, ça va vous aider donc à les identifier et à libérer ces émotions. Et tout ça, ça va vous amener vers un apaisement à la fois intérieur, puisque vous allez comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi vous avez mal, parce que parfois on ne comprend pas, on se dit mais je comprends pas, j'ai mal alors que j'ai rien fait de particulier, je n'ai rien fait de plus qu'hier. Peut-être que la différence, c'est une émotion qui est arrivée entre-temps. Donc le fait d'en prendre conscience va vous apaiser intérieurement et va aussi vous apaiser extérieurement, puisque ça va soulager vos douleurs, le fait d'en prendre conscience et de l'écouter. Après, pour gérer vos émotions, vous pouvez aussi vous aider des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, donc vous avez 38 fleurs qui sont là pour vous aider à transformer vos émotions négatives ou vos comportements négatifs vers quelque chose de positif. C'est un énorme soutien émotionnel, les fleurs de Bach. Donc vous avez aussi cette solution-là pour vous aider à augmenter le curseur respect de soi. Donc ensuite, pour le curseur vitalité, vous avez une deuxième solution, ça va être de travailler sur votre système énergétique. Alors, entre autres, donc moi, par exemple, c'est ce que je propose, c'est le Reiki. Il existe de nombreuses méthodes d'énergétique et globalement, si vous voulez, votre corps est un système énergétique complexe et parfois les douleurs peuvent arriver parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de notre énergie vitale. Il y a des zones qui vont être en suractivité et d'autres qui, au contraire, ne vont pas avoir assez d'énergie. Et donc, l'objectif de ces soins, qui sont assez puissants là, et ça va être de rééquilibrer tout ça. Et en plus, l'avantage, c'est que ce sont des soins qui seront très agréables, à la fois pendant et en plus, ça continue après le soin. Et tout ça, en fait, à force sur la durée, en fait, à force de faire ces soins énergétiques, eh bien, plus ça va aller, plus vous allez vous sentir relié, plus vous allez être ancré dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous serez beaucoup moins à ruminer le passé, et aussi beaucoup moins à anticiper un futur problématique, avoir peur du futur. Vous serez beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus ancré. Et puis, ça va vous aider à beaucoup mieux gérer aussi les aléas de la vie quotidienne. Ça va vous aider à être plus stable. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de surréagir à certaines situations. Et là, ça va vous aider en fait à vous canaliser, à vous poser et être plus réfléchi dans vos réactions. Donc vraiment, ça fait énormément de bien. Et ensuite, là, le dernier conseil que je peux vous donner cette fois pour agir sur le curseur respect de soi, eh bien, c'est de travailler votre estime de vous, de travailler votre confiance en vous, votre épanouissement personnel, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à définir vos besoins, d'apprendre à les exprimer, à vous positionner sans culpabiliser, savoir dire non, voilà, dire j'ai envie de ça, vous aider aussi à vous détacher du jugement de l'autre, du regard de l'autre, de tiens, qu'est-ce qu'on va penser de moi? En fait, l'idée, c'est donc que vous soyez la plus alignée possible. Aligné, ça veut dire que ce que je pense correspond à ce que je dis et correspond à ce que je fais. Et là, c'est la situation idéale où vous êtes aligné, vous êtes clair avec vous-même. Vous êtes du coup beaucoup plus authentique avec vous et avec les autres. Et le fait d'être aligné, eh bien du coup, il y aura beaucoup moins de frustration, donc beaucoup moins de colère et donc beaucoup moins de douleur. Donc voici comment est-ce que vous pouvez en fait soulager vos douleurs avec douceur, avec bienveillance. Et ça fonctionne si vous appliquez ensemble ces 4 points. C'est-à-dire si vous prenez soin de votre corps, si vous vous aimez, que vous vous respectez, si vous comprenez vos émotions et que vous rééquilibrez vos énergies, eh bien vous serez bien dans votre corps, vous serez bien dans votre vie et vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de douleur. C'est vraiment, pour moi, je vous conseille de travailler sur ces 4 dimensions simultanément pour être dans le bien-être, dans la confiance en soi, dans la joie et dans les plaisirs. Alors, maintenant, vous avez 2 solutions. Vous pouvez vous dire que, tiens, là, Élise, elle vient m'apporter plein d'informations. Je vais déjà voir ce que je peux faire par moi-même. Et ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller acheter des livres de développement personnel, décider d'aller vous faire masser d'un côté, d'aller voir une énergéticienne de l'autre, il n'y a aucun problème. Et puis, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai quand même envie de me faire accompagner par Élise. Ça m'a fait envie. Et
Et c'est vrai que ce que je peux vous dire, c'est que d'investir en vous, ça vous garantit d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans vos objectifs. C'est beaucoup plus agréable pour vous et en fait, vous y trouverez beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de soutien que de faire les choses toute seule de votre côté. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire accompagner, si ça vous a fait envie, eh bien ça tombe bien puisque j'ai un accompagnement à vous proposer. Alors, cet accompagnement, globalement, il y a 3 choses à retenir. Déjà, vous aurez une relation privilégiée, c'est-à-dire qu'on va passer des moments, rien que vous et moi, où je serai là pour vous masser, pour vous détendre, pour vous écouter, pour vous aider à prendre conscience de vos émotions et de quelles sont les situations qui peuvent vous créer du stress, et vraiment pour vous apporter de la détente physique. Vous aurez aussi un vrai temps de pause. Les séances au cabinet durent 1 heure et demie. Et ce qui fait que c'est vraiment un vrai moment où vous pouvez vous poser, où vous avez le temps d'être touché, d'être massé, d'être écouté et entendu. C'est vraiment un temps où vous pouvez vous détendre réellement. Et puis, eh bien, je vais aussi vous accompagner vers l'amélioration de votre estime de vous. Alors, à la fois, vous pourrez le travailler individuellement, puisque j'ai créé un espace sur Internet, un espace sur lequel, eh bien, j'ai créé plein de vidéos, de conseils, des exercices pour vous aider à retrouver votre estime de vous, votre amour pour vous, des exercices de bienveillance envers soi-même. Donc ça, vous pouvez le travailler de votre côté, mais vous pouvez aussi vous serez accompagné en groupe puisque je propose des coachings de groupe pour les femmes que j'accompagne. Et c'est vraiment là, ce sont des séances booster où vous vous soutenez les unes les autres, vous partagez vos difficultés les unes les autres. Et je suis là pour vous guider, pour vous accompagner. Et vraiment, le travail en groupe, c'est vraiment très, très stimulant et très, très porteur. Voilà, donc après, il faut savoir que à partir de 3 mois, on commence à sentir les effets. Vous verrez que à partir de 3 séances, déjà, vous commencez à mettre des choses en place, des changements dans votre vie et vous sentez que vous êtes sur un tournant. Voilà, Et donc voilà. vous savez. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que déjà, il y a eu des prises de conscience et que vous avez compris des choses. Compris des choses sur votre situation actuelle, mais surtout sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place déjà dès maintenant dans votre vie pour aller vers la personne épanouie, souriante et joyeuse que vous avez envie d'être. Voilà, donc vraiment, en tout cas, moi, je vous encourage à ça. Donc, je suis ravie puisqu'on va se retrouver très bientôt au cabinet et on pourra échanger ensemble. Si vous avez des questions, des interrogations, bah, vous pouvez me les poser par mail ou me les poser le jour du rendez-vous. Le jour du rendez-vous, pardon. On sera là pour ça, toutes les deux, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Vous pouvez aussi vous remercier parce qu'en vrai, ce temps que vous avez pris, c'est pour vous que vous l'avez pris. Donc remerciez-vous pour ça parce que c'est un premier pas que vous avez fait, un pas de bienveillance envers vous-même, uniquement envers vous-même. Et donc ça, bah, vous pouvez vous remercier pour ça parce que c'est très 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 important. Voilà, en attendant, bah, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt au cabinet.